Jean-Paul Tenier, président de la société Cheers, cabinet de conseil en santé, plus particulièrement spécialisé dans le domaine de la santé au travail. Je suis un partenaire de longue date de Preventica que j'ai accompagné dans ses comités de pilotage et dans l'organisation de conférences. Et sur cette édition de Preventica, j'organise et j'anime une conférence sur la santé au travail qui a pour objectif de faire un petit peu le point de l'avancement et de la mise en œuvre de la réforme de 2021 avec les différents acteurs de l'écosystème. Ça, c'est un de mes axes de travail. Et sur un plan plus général, j'anime et j'organise cet après-midi une conférence sur la santé globale. En l'occurrence, il s'agit de positionner un petit peu le concept de One Health, santé globale, qui est évoqué par les experts, par le président de la République, par les gouvernants, de définir un petit peu ce que c'est, parce que chacun peut y mettre un petit peu ce qu'il y entend, et surtout, puisque nous sommes dans l'enceinte de Preventica, de voir comment l'écosystème, les acteurs de la santé au travail peuvent contribuer à cette notion de santé globale qui devient de plus en plus essentielle aujourd'hui, à un moment où effectivement tout le monde s'accorde à considérer que seule la prévention peut à terme contribuer j'emploierai le terme, de sauver un système de santé au bord de l'explosion. L'idée étant d'éviter effectivement les pathologies, de les détecter le plus en amont possible, de les prévenir pour éviter que, en l'occurrence, les salariés ne soient affectés de pathologies chroniques qui ensuite iront engorger le système de santé et épuiser les finances publiques. Donc je pense, dans cette perspective, en dehors des conférences, j'accompagne des acteurs innovants de la santé au travail, des start-up, et il y en a beaucoup, dans un domaine qui est resté, hélas, un peu longtemps à l'abri des innovations, tant technologique qu'organisationnel. Donc j'accompagne ces start-up, TPE, PME à se frayer un chemin dans un univers qui n'est pas toujours très facile à décrypter et très largement bordé par des réglementations. Et sur un plan plus général, donc j'essaye de travailler à la convergence des univers santé au travail, santé publique, dans la perspective de trouver des solutions, d'apporter des solutions au système de santé. Alors, la santé au travail a subi, si je puis dire, un certain nombre de réformes, 2004, 2011, 2016, la dernière de 2021, qui l'ont fait progresser dans le sens d'une ouverture, d'une modernisation. Comme je disais tout à l'heure, elle est restée assez fermée pendant des années, j'allais dire 80 ans, puisqu'elle date d'après-guerre, par rapport au système de santé, aux innovations technologiques et plus encore aux innovations organisationnelles. Donc les réformes successives qui ont été très largement induites par la pénurie de ressources médicales, qui fait peser une contrainte, a poussé les acteurs à évoluer. Donc les services de santé au travail, qui jusqu'en 2010 n'étaient que des sortes de grands cabinets de groupe, je rappelle qu'à l'époque, la mission était donnée aux médecins par le Code du travail et le service de santé au travail n'avait pas d'existence en tant qu'entité opérationnelle. La loi de 2011 a changé les choses, la mission a été confiée au service, la loi El Khomri a supprimé la visite d'aptitude médicale systématique pour instaurer une visite d'information et de prévention, ce qui a libéré un peu de ressources. Et la réforme de 2021 a encore apporté sa touche de modernisation, mais disons que les missions des services de santé au travail ont été clarifiées par la réforme de 2021, par cette offre socle qui a été instituée par les partenaires sociaux d'abord et par les pouvoirs publics ensuite, sur la base d'un travail de fond, j'insiste, puisque je l'ai accompagné pendant un an, effectué par la profession avec son organisation professionnelle Présence, qui s'est saisie du dossier et qui a proposé sa vision de l'offre. Ça, c'est une étape importante qui a été accomplie en 2021 et 2022. Les missions des services de santé au travail, services de prévention et de santé au travail interentreprises, sont clarifiées, définies. Reste maintenant à mettre en place, c'est en cours, la certification de ces prestations. Alors, il y aurait à mon sens encore une étape à franchir, c'est celle d'une optimisation de l'organisation de la profession. La profession et les services de santé au travail sont à peu près au nombre de 200 sur tout le territoire français. Ça fait peut-être beaucoup, c'est encore trop sans doute. Il y a des différences de taille considérables entre certains qui emploient plus de 1000 salariés et d'autres une dizaine.
Et ils ont un périmètre d'intervention qui est la plupart du temps infra-régional, disons départemental ou bidépartemental. Personnellement, je pense que pour répondre aux besoins de grandes entreprises implantées sur tout le territoire national, il faudrait franchir une étape ultérieure qui serait de constituer, de participer à la création de services de santé au travail de dimension nationale. Ça ne veut pas dire de monopole, mais de dimension nationale qui ensuite sont en concurrence localement avec des services de dimension régionale ou de dimension départementale. Et ça, c'est une étape qui manque. Pour avoir été administrateur d'un grand groupe de maisons de retraite qui avait des établissements sur toute la France, c'est un point que la réforme n'a pas traité et qui reste aujourd'hui à traiter. Alors, la santé globale, c'est l'idée est de, à un moment où tous les acteurs de la santé, les ministres, l'OMS, Santé publique France à peu près, tous les acteurs, les experts de la santé s'accordent à considérer que seule la prévention est susceptible d'alléger les contraintes pesant sur le système de santé global. À partir du moment où on met la prévention en priorité, le système de santé au travail qui accompagne l'individu de la fin de ses études jusqu'à sa retraite, ça fait sur une période d'à peu près 40 ans, 45 ans, est particulièrement bien placé pour instaurer des points de rencontre réguliers avec le système de santé. Donc le système de santé au travail peut être un point d'entrée dans le système de santé global. Et aujourd'hui, on observe que le système de santé dépend du ministère de la Santé, le système de santé au travail du ministère du Travail. On ne voit pas beaucoup de synergie entre les deux. Bon, une ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités a été nommée en mars. On n'a pas vu aujourd'hui concrètement d'effet opérationnel. Je pense que personnellement, que le système de santé au travail dans son ensemble doit être un des maillons du système de santé global. Quand il s'agit de soins, non. Mais quand il s'agit de prévention, ça me paraît être une évidence. Mais c'est compliqué parce qu'il y a des barrières juridiques, il y a des barrières financières, les flux ne sont pas les mêmes, les budgets ne sont pas les mêmes, et surtout des barrières dans les mentalités qui sont peut-être les plus difficiles à surmonter.